Comme nous l'annoncions dans un précédent article, le tribunal de première instance de Kassiola dans la région du Hambol, Centre-Nord, a jugé le mercredi 21 septembre 2022, le surcas des cerveaux de l'orpaillage clandestin dans les zones de Kassiola et Niakara ainsi que ses 6 acolytes. Ils ont été condamnés à 30 mois de prison ferme, des amendes de 20 millions de FCFA à payer à l'État et 75 millions de FCFA à payer à la SODEFOR pour dommages et intérêts. KD et ses complices ont été reconnus coupables des faits suivants: déboisement, création d'une zone habitée en forêt classée, introduction dans une forêt classée sans l'autorisation de l'administration. Par contre, concernant les faits d'extraction de sable, de pierres et de métaux précieux, ils ont été renvoyés au procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan qui a une compétence nationale dans le cas des infractions liées à l'orpaillage clandestin. Pour rappel, le colonel Diabaté Alifa, directeur du centre de gestion de Bouaké qui commande la brigade de sécurisation des forêts classées avait mis en mission une équipe conduite par le lieutenant Yunusa Yakuba, celle qui a interpellé le 8 septembre 2022 le sieur Kadé et ses compagnons pour les mettre à la disposition de la justice. Ainsi ces hommes du colonel-major, Mamadou Sangaré, DG de la SODEFOR, venaient d'écorcher sérieusement le mythe du sieur Kadé, réputé intouchable en le mettant à la disposition de la justice à Kassiola. Une nouvelle occasion pour la SODEFOR d'insister auprès des populations afin qu'elles collaborent franchement avec elle en dénonçant tout acte de destruction des forêts classées ivoiriennes. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire pourra conserver son couvert forestier comme nous l'annoncions dans un précédent article. Le tribunal de première instance de Kassiola dans la région du Hambol, Centre-Nord, a jugé le mercredi 21 septembre 2022, le surcas des cerveaux de l'orpaillage clandestin dans les zones de Kassiola et Niakara ainsi que ses 6 acolytes. Ils ont été condamnés à 30 mois de prison ferme, des amendes de 20 millions de FCFA à payer à l'État et 75 millions de FCFA à payer à la SODEFOR pour dommages et intérêts. KD et ses complices ont été reconnus coupables des faits suivants: déboisement, création d'une zone habitée en forêt classée, introduction dans une forêt classée sans l'autorisation de l'administration. Par contre, concernant les faits d'extraction de sable, de pierres et de métaux précieux, ils ont été renvoyés au procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan qui a une compétence nationale dans le cas des infractions liées à l'orpaillage clandestin. Pour rappel, le colonel Diabaté Alifa, directeur du centre de gestion de Bouaké qui commande la brigade de sécurisation des forêts classées avait mis en mission une équipe conduite par le lieutenant Yunusa Yakuba, celle qui a interpellé le 8 septembre 2022 le sieur Kadé et ses compagnons pour les mettre à la disposition de la justice. Ainsi ces hommes du colonel-major, Mamadou Sangaré, DG de la SODEFOR, venaient d'écorcher sérieusement le mythe du sieur Kadé, réputé intouchable en le mettant à la disposition de la justice à Kassiola. Une nouvelle occasion pour la SODEFOR d'insister auprès des populations afin qu'elles collaborent franchement avec elle en dénonçant tout acte de destruction des forêts classées ivoiriennes. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire pourra conserver son couvert forestier.